Dans le potager, c'est le règne de la géométrie. Donc vous voyez les allées bien tracées qui délimitent des grands rectangles de gazon. Et dans ces rectangles, en fait, on a installé d'autres formes géométriques. Il n'y a pas que des rectangles. Vous voyez là-bas, il y a des triangles, il y a des losanges. Enfin, vous verrez de l'autre côté aussi, il y a plusieurs autres formes. Et ces carrés, en fait, sont cultivés avec des légumes. Et pour une vraie consommation, donc c'est pas purement décoratif, mais en revanche on attache beaucoup d'importance à mélanger des légumes avec des fleurs. Donc on a un potager fleuri. Et alors chaque année, en fait, ça sera différent parce que d'abord on ne peut pas planter les mêmes légumes au même endroit 2 ans de suite. Donc en fait, on fait en hiver un plan de culture en reprenant les plans précédents de telle manière à s'assurer d'une bonne alternance. On suit les principes aussi d'association de légumes. Certains sèment, d'autres ne sèment pas. Donc il faut respecter un petit peu tout ça. Et puis on répartit tous les pieds de tomates, puisque à peu près 200 pieds de tomates sont plantés. Donc il faut les répartir un petit peu partout. Et chaque année, en fait, là Ludovic a été assez créatif sur les tutorages. Donc là, c'est la première fois qu'on fait avec ces grands bambous. Et puis peut-être que l'année prochaine, ce sera encore différent. C'est pas grave. On laisse cours un peu libre cours à l'imagination. Donc quand on achète des plantes, en fait, après l'idée c'est on va les assembler en fait, quelque part, on va les disposer et puis on va faire en sorte qu'il y a quelque part il y a comme un tableau qui se crée. Donc c'est un tableau avec beaucoup de dimensions, dimensions au cours des saisons, dimensions avec les fleurs, on a vu les écorces tout à l'heure déjà, mais aussi les feuillages. D'accord. Et en fait, si on avait des feuillages tous du même vert, ce serait, je pense, assez ennuyeux. Donc en fait, on va jouer nous aussi beaucoup sur la forme des feuillages, mais aussi leur couleur. Donc là, il y a un bel exemple de panachage poudré. C'est un Dotzia. À côté, on va voir un feuillage plutôt rouge. Ça, c'est un Berberis. Et puis on a des feuillages presque jaunes ou vert jaune. On en verra encore des plus jaunes. C'est une autre sorte de Berberis d'ailleurs. Le jardin doit se découvrir. Il ne doit pas s'imposer à nous et se révéler d'un seul coup. D'accord ? Il faut qu'il ménage ses surprises. Il faut que ce soit une déambulation avec des découvertes au fur et à mesure qu'on va se promener pour créer des émotions, des centres d'intérêt, etc. Bon. Et toujours, comme je disais dans le potager, avec de l'intérêt toute l'année. Donc on s'est beaucoup inspiré d'ailleurs au départ du jardin du Vasté Rival de la princesse Tourza à Varangeville.